Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est votre frère, l'évangéliste Rifin. Nous sommes encore là pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans notre grand thème qui est intitulé « L'évangile du royaume de Dieu ». Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons expliciter un peu ce que signifie le royaume de Dieu par rapport à la parole de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, viens nous aider à partager la parole à ton peuple. Viens, parce que nous ne savons pas parler, viens parler à notre place et que les cœurs soient édifiés dans le nom de Jésus. Amen. Les royaumes de Dieu. On peut beaucoup plus se poser des questions si les royaumes, est-ce que c'est une ville? Est-ce que c'est un pays? Est-ce que c'est un homme? On peut évidemment se poser des questions pareilles. Nous allons lire la parole de Dieu et nous allons découvrir ce que cela signifie, les royaumes de Dieu. Jésus disait, dans le livre de Luc chapitre 12, verset 31, il dit ceci, « Cherchez plutôt les royaumes de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il demande à ses disciples de chercher plutôt. Quand nous lisons Matthieu chapitre 6, verset 33, il est écrit « Cherchez premièrement ». Voilà. Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu. Ça, c'est Matthieu qui dit ça, pardon. Mais ici, Luc dit « Cherchez plutôt ». Donc, au lieu de chercher autre chose, il est préférable que vous puissiez chercher un lieu ou bien un homme. Voilà, c'est ce que Luc voudrait dire. Et la question qu'on s'est posée au début, est-ce que le royaume de Dieu, c'est quoi exactement le royaume de Dieu? Le royaume qu'on nous demande de chercher. Matthieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Luc dit, cherchez plutôt le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu, là, c'est quoi? On va le chercher où? Il se trouve où? Il est sur la terre, il est céleste, il est terrestre, il est où? Parce qu'on nous demande d'aller chercher, non? On nous dit d'aller chercher, il faut chercher. Maintenant, par rapport à ça, nous allons encore vérifier dans les Écritures pour savoir exactement le royaume de Dieu, c'est qui. Nous sommes dans le livre de Luc, Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, verset 20. Luc chapitre 11, verset 20. Je lis la parole. Mais si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. C'était une question, une réponse, pardon, que Jésus donnait à ceux qui les critiquaient par rapport aux miracles qu'il faisait. On disait qu'il faisait des miracles pas par Dieu, par l'Esprit de Dieu, non, c'était par Beelzéboul. Il a répondu, il a dit, si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alors, qui est venu vers nous? Je pense qu'on est déjà dans le bon chemin. Qui est venu vers nous? Ils ne sont pas deux.
C'est lui qui est venu vers nous. C'est lui qui est venu nous chercher. C'est lui qui est venu nous sauver. C'est lui qui est venu nous délivrer, nous libérer. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, les royaumes de Dieu que nous devons chercher plutôt, selon Luc, les royaumes de Dieu que nous devons chercher premièrement, selon Matthieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a donné la réponse. Que le royaume de Dieu est venu vers vous. Donc, nous sommes d'accord. Ça peut être difficile, mais c'est ça. Moi, je n'ai tiré ça que dans la Bible. Et nous partageons ça ensemble. Je sais que, je ne sais pas, mais il est certain que nous puissions être d'accord. Parce que c'est la parole. Celui que toi et moi, nous devons chercher, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, que moi, Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que si tu trouves Jésus, tu es sur le bon chemin. Le chemin qui va te conduire effectivement dans le royaume de Dieu. Alléluia. Parce que c'est le royaume de Dieu qui connaît le chemin du royaume de Dieu. Il n'y a pas une autre personne. C'est lui qui connaissait, qui était dans le royaume des cieux. C'est lui-même qui est le royaume des cieux. Il est venu vers nous. Et c'est lui qui peut nous amener dans le royaume des cieux. C'est un peu compliqué, mais c'est ça. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher Jésus. Dans notre vie quotidienne, nous devons d'abord chercher premièrement Jésus. Si on a Jésus, on a tout. La Bible dit, Proverbe chapitre 8, verset 25, il est écrit, verset 35 s'il vous plaît, « Car celui qui me trouve a trouvé la vie. » Toi et moi, nous cherchons la vie. Nous cherchons la vie éternelle. Nous cherchons aussi la vie terrestre. Mais ce qui est important ou importante, c'est la vie céleste. C'est lui qui m'a trouvé. Si tu trouves Jésus, tu as la vie. Il n'y a pas deux personnes qui ont fait cette déclaration en disant « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». Non, il n'y en a pas. Nous avons connu des prophètes et des prophètes. Les anciens comme les nouveaux. Mais aucun d'eux n'a osé dire ça. Mais Jésus l'a dit, parce qu'il s'y connaissait. C'est lui qui m'a trouvé, a trouvé la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous parlons du royaume de Dieu, nous avons voulu à ce que nous puissions éclaircir un peu des choses, parce que nous nous attelons beaucoup plus sur Jésus. Et on voulait, par rapport à la lumière des Écritures, on voulait vous dire que ce que nous devons chercher pour entrer dans le royaume des cieux, c'est Jésus-Christ, qui lui-même est appelé le royaume des cieux. Il a dit que le royaume des cieux, ou bien le royaume de Dieu, pardon, est venu vers vous. Et celui qui est venu vers nous s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Raison pour laquelle nous avons voulu, par la grâce de Dieu, parler ces derniers temps, bien-aimés dans le Seigneur du royaume de Dieu. Nous sommes chrétiens. Il faut chercher le royaume. Chercher, on nous dit de chercher. Cherchez Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Ne cherchez pas les choses de ce monde. Ça va passer. Le monde et tout ce qui s'y trouve passeront, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, c'est bien bon, véhicule, maison, mariage, des enfants, tout ça là, c'est bien. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais Jésus est plus important.
Jésus est plus important que tout ça. Et d'ailleurs, si vous avez Jésus, vous avez les mariages. Si vous avez Jésus, vous avez les enfants. Si vous avez Jésus, vous avez des véhicules. Si vous avez Jésus, c'est-à-dire que si tu trouves déjà Jésus, tu trouves la vie terrestre comme céleste. Ah, quelle joie. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de s'abonner. Nous avons besoin de vous. Abonnez-vous à notre chaîne Conseil d'amis. On avait dit qu'on va essayer de modifier un peu, mais abonnez-vous. Nous avons besoin de vous. Nous voulons partager. N'oubliez pas aussi de partager. Partagez, que ce soit dans le WhatsApp, dans le Facebook, dans les messengers. Partagez nos vidéos. Ce n'est pas interdit de partager parce que nous voulons que beaucoup plus de personnes puissent écouter ces paroles afin que nous puissions nous apprêter tous les jours parce que le royaume de Dieu est proche. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.